Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Magie des Féminines. Nous nous retrouvons à nouveau après un bon mois d'absence. Je reviens après des péripéties de santé un petit peu compliquées. Donc j'ai pris le temps du repos et de la guérison, ce qui explique mon absence. J'ai dû effectivement prendre un petit peu de recul et, euh, et du temps pour me reposer et me guérir. Voilà, donc me revoici à nouveau sur le devant de la scène. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu profiter de vos vacances, de vos proches, de votre famille et que vous allez aborder cette rentrée avec de la forme et avec oui, une bonne santé, avec tout ce que vous souhaitez. Vous avez préparé tout ce qu'il faut pour la rentrée de vos enfants, votre propre rentrée. Donc j'ai décidé, avant de lancer les horoscopes là pour le mois de septembre, je vais les lancer la semaine prochaine. J'ai décidé de reprendre un petit peu avec une guidance sentimentale. Donc voilà, je vais relancer un petit peu les choses. J'ai vu qu'il y avait quelques abonnés qui étaient partis. Bon, après voilà, c'est pas grave en soi. Je pense que d'autres vont revenir. Euh, j'ai vu que ça stagnait un petit peu. Bon, hein, c'est pas dramatique. Je pense que les choses vont se refaire d'eux-mêmes. Je suis pas là non plus pour compter le nombre d'abonnés. Je suis là pour faire mon petit bonhomme de chemin. Donc voilà, je voulais en tout cas remercier ceux qui sont là, ceux qui sont fidèles au post. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire des commentaires. Et en tout cas, merci à ceux qui me suivent, ceux qui sont fidèles au post. Et voilà, ceux qui prennent des nouvelles. Voilà, donc je voulais remercier ceux qui ont pu prendre des nouvelles pendant mon absence. Voilà. Allez, on est parti. On va faire des petits messages généraux avant de démarrer la guidance sentimentale. Voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire là en cette nouvelle lune, la lune aux herbes, qui va amener quelques petits mouvements, quelques petits changements. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette journée de dimanche? J'espère que vous passez en tout cas un bon dimanche en famille, entre amis ou seul. J'ai toujours ce chat dans la gorge qui ne veut pas déhuter, il m'accompagne. Alors, quels petits messages généraux avons-nous? Allez. Alors, on nous dit l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant intérieur que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Alors, ce qu'on vous dit, c'est d'être dans la légèreté, dans l'insouciance, ne pas être trop sérieux, d'être dans la spontanéité, dans l'innocence, dans la magie, dans l'émerveillement. On vous demande d'être un petit peu moins sérieux, un petit peu moins adulte, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de replonger à l'intérieur de vous, de refaire le point avec ce que vous étiez lorsque vous étiez enfant, d'être un petit peu plus léger. Voilà, on vous demande d'être un petit peu plus insouciant et peut-être d'être un petit peu moins soucieux de vos soucis actuels, de vos préoccupations d'adulte. Voilà, là on vous demande d'être un petit peu plus léger. Ça va avec la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent. Des petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Donc là on vous demande de remettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut, comme le dirait une fameuse publicité. Donc on vous dit d'être un petit peu dans plus de douceur, plus de choses
des choses simples, hein, une musique, un chocolat chaud, une petite douceur, voilà, des choses qui vous font plaisir au quotidien, des choses dont vous avez besoin, dont vous avez envie, hein, de remettre de la douceur dans votre vie, des choses dont vous avez besoin. Et la douceur, ça va un petit peu avec l'enfant. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en te trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne savez plus trop où vous en êtes, cherchez quels sont vos talents, quelles sont les choses que vous savez faire. On sait tous faire des choses, hein, peu importe dans quel domaine. On a tous des domaines dans lesquels on est compétent. Ça peut être savoir cuisiner, savoir jardiner, savoir faire un bricolage, savoir accompagner quelqu'un, savoir être à l'écoute. On a mille et une compétences, mille et un talents. Ça peut être du matériel, ça peut être du spirituel, ça peut être tellement de choses. On a tous un talent quelconque, ou plusieurs talents. On vous demande là de trouver ces talents, ceux ou ces talents, et de les mettre à profit et de voir quel est votre chemin de vie. Et c'est quand vous aurez trouvé cela que vous allez pouvoir rayonner et voir quelle est votre véritable lumière. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir rayonner de mille feux et vous accomplir. Et le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Ça rejoint un peu la douceur de vivre, l'enfant intérieur, c'est-à-dire que c'est les petites choses du quotidien qui rendent heureux. Ça sert à rien de chercher le bonheur avec un grand B comme on voit dans les films, comme l'amour avec un grand A. Il suffit simplement de profiter des petites choses du quotidien et c'est ça qui vous rendra heureux. Voilà, des petits bonheurs, des petites choses, des petites attentions. Et là, ce qu'on vous demande, c'est ça. Ça sert à rien de viser haut et de chercher des grandes choses. Profitez des toutes petites choses qu'on vous offre au quotidien, ou offrez-vous des petites choses au quotidien. C'est ce qui vous permettra d'être heureux. Voilà. Profitez de petites choses, d'un petit repas, d'un film. Faites-vous plaisir, achetez-vous quelque chose, offrez-vous quelque chose, faites-vous offrir quelque chose. Voilà, profitez des petits bonheurs au quotidien. D'un coucher de soleil, d'une grasse matinée. Voilà, profitez des petits bonheurs au quotidien. Donc là, on vous demande vraiment c'est le carpe diem, hein, c'est profiter des bonheurs au quotidien, chercher quel est votre talent, la douceur de vivre, essayer de retrouver votre enfant intérieur. Voilà, ça c'est les petits messages généraux pour vous guider un petit peu là sur les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà. Allez, on va attaquer sur ce qu'on peut nous dire sur une guidance alors que j'ai voulu sentimentale, qui reste générale. Alors comme je le répète à chaque fois, c'est une guidance générale qui ne conviendra pas à tout le monde. Si ça ne vous fait pas écho, n'en faites pas un drame, c'est que ça ne vous concerne pas. Ça peut vous toucher sur une partie de la vidéo seulement, et en même temps, si vous tombez sur cette vidéo, c'est quelque part, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à recevoir, une partie des messages peut-être, ou toute la vidéo. À vous de voir, mais ne jouez pas votre vie, s'il vous plaît, sur cette vidéo. Ce ne sont que des choses générales. Vous pouvez également me contacter pour une guidance plutôt personnalisée. On est là vraiment sur de la guidance générale. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous demandez une guidance personnalisée. Là, on est sur du général. Ça ne correspond pas à tout le monde. Hein, j'élargis au maximum. J'essaie de toucher un maximum les personnes qui sont derrière la caméra.
hein, qui peuvent consulter éventuellement la vidéo, mais on reste sur des énergies générales. Voilà, je le répète à chaque fois, parce que des fois j'ai des messages où on me dit, ben moi ça ne me correspond pas, moi c'est pas ce que je vis. Évidemment, forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Transmutation. Il y a un grand changement qui se prépare pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Alors, un grand changement qui peut être de différents ordres. Alors, on est sur le domaine sentimental. Donc là, il y a un grand changement en vue. Soit un grand changement, on change soi-même, on décide de changer les choses, de faire table rase du passé. Soit on est sur un couple qui décide d'avancer différemment. On va aller voir un petit peu ce que ça dit, mais en tout cas, on est dans des énergies de changement. On va aller voir un petit peu ce que ça dit d'autre. En tout cas, on est à l'heure du changement. Avec la Lune, on est quand même sur effectivement des phases où ça bouge beaucoup. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous demande de regarder au-delà des apparences et d'avoir conscience, car tout est bien à sa place. On vous demande de prendre conscience, de vous aimer et de savoir où vous allez. Alors, effectivement, comme on est dans des énergies de changement, on vous dit, regardez bien au-delà des apparences, ayez bien conscience de toutes les choses. Pesez bien le pour et le contre. Regardez au-delà des apparences. Avec le renard, c'est attention. Il y a peut-être des masques qui vont tomber. Il y a peut-être des personnes qui vont vous apparaître différentes de ce qu'elles étaient. Et en même temps, on vous dit, ayez confiance. Tout est bien en place. C'est-à-dire que même si certains masques vont tomber, peut-être dans votre couple ou la personne que vous aimez, on vous dit ayez confiance, tout est en place. Aimez-vous, faites-vous confiance, ayez confiance à votre intuition et vous allez prendre une direction. Où vous dirigez-vous? Il va y avoir une direction à prendre, mais vous connaissez déjà, vous avez déjà cette intuition, vous savez dans quelle direction vous allez aller. Hein. Et vous avez cette intuition, en suivant cette intuition, vous allez avoir la sensation de quelle direction vous allez prendre. Hein. On est sur des énergies de changement. Ayez confiance, tout est bien en place. Voilà. Donc effectivement, il y a peut-être des choses, vous allez peut-être avoir connaissance de certaines choses, mais voilà, tout est bien en place. Aimez-vous, faites-vous confiance, et il y a une nouvelle direction à prendre. On est dans des énergies de changement. Voilà. Je vais aller voir avec l'oracle de la Lune, parce qu'on est quand même sur la nouvelle Lune. Alors, il y a un équilibre qui est en train de se trouver. Vous êtes face à quelqu'un qui est avide, ou vous êtes avide de connaissances, avide de découvrir, avide de création. Vous avez envie de créer une nouvelle vie, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Par contre, il va falloir de la patience. On vous demande d'être patient. Alors, vous êtes avide de créer quelque chose de nouveau. Vous avez une envie folle de créer quelque chose de nouveau, mais on vous demande d'être patient. Et oui. Alors, d'être patient, effectivement, il y a des énergies de plaisir. Vous avez envie de vous faire plaisir, hein, d'être dans l'amour de soi. Il y a des énergies de changement, mais on vous pose des limites. Hein. Donc, attention. Effectivement, là, il y a un équilibre à trouver, parce que c'est quand même un peu en déséquilibre en ce moment, parce que vous êtes dans l'avidité, vous avez des envies, ça bouillonne, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, mais on vous demande d'être patient. Il va falloir être patient.
Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être dans l'amour de vous, de vous faire, voilà, de vous faire plaisir parce que vous avez envie que les choses bougent et changent. Mais il y a des limites. Il y a des limites qui se posent là. Vous vous sentez bloqué. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Hein. Voilà, il y a des choses là qui coincent un petit peu. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui coince. Je vais regarder un petit peu avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, qu'est-ce qui fait un peu limite dans ces changements? Il y a des envies de changement, il y a envie que les choses bougent. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie... On a le changement qui revient très souvent. Alors, il y a eu un amour sincère, mais il y a eu une grosse peine de cœur. Donc effectivement, le changement vient de là. Vous avez vécu une grosse peine de cœur suite à un amour très très fort, un amour sincère. Vous vous êtes voilé la face, vous avez refusé d'affronter la réalité. Mais vous avez tiré les leçons du passé. Donc là, vous êtes en train d'avancer. Vous aviez mis la personne avec laquelle vous étiez sur un piédestal, vous la vénériez, pardon, vous étiez dans la dépendance affective. Mais vous avez tiré les leçons de ça. Hein, c'est quelque chose sur lequel vous ne ferez plus ces erreurs-là. Là, vous avez eu un déclic. Hein, vous avez eu un déclic. Et il n'y a plus de sentiments. Voilà, c'est quelque chose qui vous a détruit, qui vous a apporté beaucoup de blessures. Donc peut-être que les limites sont par rapport à ça. Vous avez peut-être encore des blessures par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Hop là. Alors. Quel message pour les personnes regardant cette vidéo? Alors, on me parle du foyer, avec des projets pour le foyer. Puisque là, on était sur un amour qui n'était pas réciproque. Mais on part vers quelque chose d'officiel, avec un engagement. On construit quelque chose. On avait un amour qui n'était pas réciproque, une solitude, mais avec un engagement. Donc on repart sur quelque chose de nouveau. Vous aviez un amour où vous souhaitiez un engagement, mais ça ne s'est pas concrétisé. Non. Par contre, là, on repart sur des projets communs, on construit une nouvelle histoire au sein du foyer. Hein, vous êtes dans cette volonté de changement, cette volonté de construire quelque chose de nouveau. Hein, et de construire à nouveau quelque chose d'engagement. Mais vous avez quand même cette peur qu'on vous mette en cage, vous avez cette peur de l'engagement, cette peur de l'amour non réciproque. Et les limites, elles sont là. Vous avez ces peurs-là. Il va falloir travailler là-dessus. Alors, je vais tirer quelques cartes des chakras du cœur. Voyons un petit peu sur quoi il va falloir travailler au niveau des chakras du cœur pour que le changement puisse opérer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
déménagement, changement de ville. Donc effectivement, on est bien dans des changements. Avec là un déménagement en vue, un changement de ville. Hop là. Avec une nouvelle rencontre proche. On est vraiment dans des énergies de changement. Donc un nouvel engagement, on fait table rase du passé. Et avec une vie en commun. On est quand même dans des belles énergies de changement. Hein, je crois que là, c'est quand même très très positif. Un déménagement ou un changement de ville, une nouvelle rencontre et une vie en commun. Là, pour le coup, le changement, il est très costaud. Hein. Donc, on fait table rase du passé, on a tiré les leçons, on a vraiment appris. Et même si on a peur, hein, même si on a peur de ce vers quoi on peut aller, même si on se pose quelques limites, parce qu'on a peur d'être à nouveau dans un engagement, il y a quand même un engagement à la clé avec les anneaux. Hein. C'est quand même la plus belle carte du jeu de cet oracle. On a quand même le déménagement, le changement de ville, la nouvelle rencontre et la vie en commun. On est sur des énergies de changement pour cette guidance sentimentale. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle enchanteur, qui est assez rigolo. Alors, on est avec Aladdin, sur un masculin, avec la lampe magique d'Aladin. Alors, avec la fidélité, avec la foi, la confiance, le lâcher-prise. Et on est avec le tapis volant, avec le déménagement, le déplacement. On est encore dans les mêmes énergies. Hein. Donc on est dans la protection, on est dans quelque chose de protégé. On est dans une relation de confiance. Il y a quand même un déménagement. Alors, va-t-on avoir la pantoufle de verre? Cette fameuse pantoufle de verre que tout le monde veut voir sortir dans ce jeu. Et là. Hop là, elle a sauté. Alors, on est le créateur de sa vie, on est inspiré. On crée sa propre vie. Alors, hop là. On a une victoire, une avancée, une progression, une ascension, une réussite, un exploit avec les bottes de 7 lieux. Et la pantoufle de verre. La voilà. La révélation, la découverte, la vérité. Donc là, on est vraiment sur du très positif avec... voilà, on est sur une révélation, sur quelque chose de très positif. Hein. La révélation, c'est l'engagement, c'est... voilà, on se révèle à soi-même. Hein. Donc il n'y a pas plus positif dans ce jeu en tout cas. C'est la révélation, c'est le déclic, c'est la découverte, la divulgation, c'est la déclaration d'amour. Hein. Donc c'est la rencontre avec l'homme et la clochette qui est là avec la confiance. On lâche prise enfin sur le passé. Et il y a des déplacements, donc on se crée une propre vie. On avance, on progresse, la réussite. Il n'y a pas plus beau jeu. Là, je ne peux pas faire mieux. Donc je vais tirer quand même juste quelques cartes de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Juste pour avoir quelques petits messages, et je finirai là-dessus. Parce que la guidance est très belle. Et je vais juste terminer sur ces petits messages-là, qui seront des petits messages également généraux, mais qui, je pense, clôtureront cette magnifique guidance
qui était pas mal pour une reprise, j'avoue. Alors, si j'arrive à l'attraper. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour soi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Là, on vous demande de prendre du temps pour vous, c'est ce qu'on disait au début. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faire table rase du passé pour enfin laisser quelque chose de beau entrer dans la vie. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ne sois pas coupable et ne te pose pas des limites en disant que tu ne fais pas bien les choses. Sois sincère et tout va bien se passer. Et votre passion s'enflamme. Vous êtes en présence de votre flamme jumelle, de votre moitié. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on est dans des énergies de changement. Et j'en prends une dernière qui formera un cœur. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Bien écoutez, je pense que la guidance est très très jolie, hein, avec des énergies, des belles énergies de changement, avec des belles choses qui s'annoncent pour celles et ceux qui seront concernés en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour les horoscopes. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.